asseyez-vous debout. J'ai dit, asseyez-vous debout. MDR, me calculez pas sur cette partie. Je fais ma meuf, il n'y a pas à être relou comme ça. Tu es trop jolie. Ça donne, hein? Oh, aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Christelle, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça sera une histoire très brève, voilà, qui est vraiment triste pour moi. Je sais pas pour vous, mais franchement c'est très très triste pour moi. C'est une histoire d'une amie et je vais me maquiller. Je vais faire un petit truc vite fait quoi, voilà. Mais l'histoire c'est pas trop long non plus. Alors, sans toutefois oublier, laissez-moi vous rappeler, abonnez-vous la famille, donnez de la force. Voilà, commencez avec mon histoire. Donc, j'ai mon trousseau de make-up juste à côté. Ça sera une petite vidéo de make-up, ce que je réalise tout le temps, quoi. Genre, ma routine de tous les jours. Dans une autre vidéo, je vais vous faire un tutoriel make-up assez long. Je vais bien expliquer les accessoires que j'utilise pour mon make-up. Comme ça, je ne sais pas si ça va vous aider. Donc voilà, sans toutefois tarder, nous allons commencer. Ça va ou quoi les gars? Au départ j'étais censée venir vous impressionner, puis j'ai réalisé que la chose est un peu compliquée. Comme en amour des fois tu sais il faut même pas forcer. J'ai surpris la prod de manière inopinée. Je fais ça pour les papatos, les macos, mais surtout mes abos. Tous ceux qui sont là présents à chaque fois que je poste un tuto. Vous donnez de la force, vous voyez les retombées. Je suis votre clown ou quoi, maintenant pardon écoutez. Asseyez-vous debout. Avant de commencer le make-up, je vais venir me nettoyer la peau, le visage avec mon démaquillant Garnier que j'aime vraiment beaucoup. Genre à l'eau de rose, ça nettoie, démaquille et illumine sans rinçage en plus. Visage, yeux, lèvres, voilà, j'aime trop. En gros, c'est mon bébé quoi. Donc la famille, comme vous le voyez, j'ai mis mon démaquillant sur un coton et je viens bien me nettoyer le visage. L'histoire s'est déroulée où? C'était au Tchad. En gros, je vais vous dire que c'était ma meilleure pote. J'ai pas une amie aussi fidèle et genre que j'aime énormément comme ça. Je vais lui donner un prénom, Laetitia. Voilà. Alors, il était une fois, Laetitia, ma copine, genre on était tout le temps ensemble, on passait la journée ensemble. Alors, comme vous le voyez, la famille, j'ai déjà tracé mes sourcils, histoire de, voilà, comme l'histoire n'est pas trop longue non plus, donc ça va grave m'aider à aller plus rapidement, voilà, et me faire le teint, le visage et tout, genre je vais me maquiller en même temps et parler, je vais essayer de faire de mon mieux, quoi. Je disais que moi, je suis une personne, quand je me maquille, je suis archi concentrée, je suis tellement concentrée que je ne, franchement, je calcule personne, je calcule app. Donc là, d'habitude, je mets le fond, je mélange ces deux fonds de teint de chez Yves Rocher et MAC. Mais ça fait 2 semaines que j'utilise le fond de teint NYX que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que le fond de teint NYX, c'est très facile à estomper. En plus, ça laisse pas des traces de démarcation. Franchement, j'aime trop. C'était une amie, c'était vraiment une amie que j'aimais beaucoup. Et on traînait tout le temps ensemble. On était inséparables en gros. Et donc, ma copine, elle aussi, elle avait 18 ans. Et elle avait un petit ami. Mais moi, j'étais célibataire en ce temps-là. Donc, un jour, elle est venue chez moi. Elle était trop bizarre. Je l'ai vue et voilà, comme je suis habituée à être avec elle. Donc, quand ça va pas, franchement, faut le reconnaître au moins, ça. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qui n'allait pas? Genre, t'as quoi et tout? Et elle m'a dit qu'il y avait rien. Mais
franchement. Mais j'ai pas insisté. Une semaine après, elle était revenue chez moi. Donc là, je vais venir mettre mon anti-cerne de chez... Enfin, lui ai reposé la même question. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi. En plus, t'as grave changé le visage, ta façon de te comporter. Parce qu'avant, quand elle passait chez moi, on était trop dans nos délires et tout. On rigolait et on faisait des trucs partout. Mais j'ai remarqué que quand elle venait chez moi, après, genre, elle était triste et tout. Je lui ai encore posé la question. J'ai dit, s'il y a quelque chose, tu me dis. Parce que là, franchement, je te sens pas. Et voilà, je suis pas bien, quoi. Voilà. Et elle m'a dit, je sais pas si je suis enceinte ou pas. Et enceinte de qui? Parce que en ce temps, elle m'a pas vraiment parlé de son copain. Elle me disait, ouais, j'ai rencontré un gars que j'aime bien, nani, nana. Mais franchement, moi, je savais pas que c'était aussi sérieux entre eux, hein. Donc, elle me dit, ouais, je suis enceinte de lui et tout. En plus, faut savoir que moi, je suis une personne très sceptique. Genre, j'ai dit, hey, tu mens parce que copine, tu connais, genre, ça fait des blagues et après, ça sort des, ouais, je rigole et tout. Donc, je m'attendais à ça. Genre, mais la meuf, elle était grave sérieuse, quoi. Voilà. Et j'étais restée. Moi, j'ai pas cru, hein. Je suis tellement sceptique que, voilà, quoi, ça me monte à la tête. Et je dis, ah, arrête tes blagues là et tout. Vas-y, hein, moi, je te crois pas et tout. En plus, en ce moment, on était jeunes. Un mois après, la meuf, elle était tombée malade et tout. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, t'as quoi, meuf? Dis-moi. Parce que franchement, je comprends rien. Et elle m'a sorti comme quoi, ouais, je t'ai déjà dit que j'étais enceinte et tout. Tu m'as pas cru, nanani, nanana. Là, comme elle était déjà tombée malade, j'étais obligée de la croire. La meuf, genre, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider et tout. Et elle me dit, franchement, je sais pas. D'abord, je lui ai demandé si ton gars, il savait. Tu t'as déjà dit à ton gars ou pas et qu'est-ce qu'il dit et tout parce que c'est aussi important. Genre, voilà. Elle me dit non, qu'elle n'a rien dit parce qu'elle a peur et tout. Genre, qu'elle est sûre que le gars ne va pas accepter et tout. Mais comment ça, il va pas accepter voilà, en plus, c'était chaud entre vous un moment et tout. Et, ouais, j'ai trouvé trop bizarre. Après, moi, j'ai pris le téléphone. J'ai appelé le gars. Voilà, pour lui dire, quoi. Voilà que ta meuf, elle est enceinte et tout. En plus, elle est malade couchée. Tu viens pas rendre visite. Qu'est-ce qui se passe et tout. Et il me sort comme quoi. Non, je savais pas. Franchement, tu viens juste de me le dire. Comment ça, elle m'a rien dit, ni nana et tout. J'ai dit, ok, d'accord. Là, je t'ai déjà dit, donc tu peux appeler ta meuf et en parler parce que elle va pas bien. Et pour moi, d'une part, elle n'allait pas bien, c'est parce que le gars n'était pas là, quoi, à côté et tout. Je me disais ça. Donc, après, le gars, il était passé, ils se sont vus. Et voilà, ils ont parlé et tout. Ils ont parlé, genre, je sais pas ce que le gars lui a dit. Elle est venue chez moi après. Et elle était, quand je dis elle était triste, mais vraiment triste encore. J'ai demandé à la meuf, mais qu'est-ce qui se passe encore? Là, elle était déjà un peu guérie, quoi. Elle me sort comme quoi, ouais, il me demande d'avorter. Et en ce moment, comme je vous dis, elle était à 4 mois de grossesse. J'étais archi choquée. Je dis, mais non, impossible, tu peux pas avorter, au fait. Tu dois garder l'enfant. En plus, ta mère, elle sait déjà, ton papa, il sait, il t'a rien fait, genre, donc tu peux pas avorter. Donc, Laetitia, elle me dit, ouais, même moi, franchement, j'aime trop le gars, je veux garder l'enfant et tout. Mais comme lui, il veut pas, si je garde et que, voilà, il vient pas m'épouser ou je sais pas quoi. J'ai dit, mais épouser pour aller où? Épouser pour aller où, pardon? Pardon, j'ai pas compris. Tu gardes l'enfant genre à 4 mois pour me sortir ces genres de foutaises? Non, ça suffit pas, madame. Excusez, mais genre, tu vas garder l'enfant. Après, le gars lui mettait la pression. Genre, d'avorter l'enfant et tout. Elle voulait vraiment, vraiment garder l'enfant parce que elle était trop amoureuse du gars.
La famille, j'ai oublié d'appliquer ma crème hydratante de chez Yves Rocher. Donc, ça se présente comme ça. Voilà, si vous voulez, franchement, j'aime trop. Donc là, la famille, j'ai dit, je vais faire un truc très, très simple. Venir mettre ma poudre libre de chez, de chez Fenty Beauty. Franchement, je vais pas maquiller. En plus, il fait nuit. Genre, je vais pas maquiller les yeux et tout. Je vais mettre du mascara et voilà. Je vais prendre comme ça. Voilà. Je vais en mettre là. Et en ce temps où je lui disais, ouais, vas-y, garde. Le gars, lui, de son côté, il lui mettait la pression, genre, avorte et tout. Je veux pas. En plus, je suis pas sûre que c'est mon enfant. Nan. Eh, les gars, franchement, vous abusez, hein. Bim, elle était à 7 mois de grossesse. Toujours, le gars était derrière elle, lui mettait toujours la pression. Elle était tellement triste. Normalement, une femme enceinte ne doit pas être aussi triste, quoi. Pour moi. Et moi, j'étais toujours avec elle. Et un jour, j'étais pas là. Genre, j'étais pas là. Et le mec lui a ramené un truc, voilà. Un truc pour avorter. Genre, elle a pris... elle a quand même pris, voilà. Elle l'a caché et tout. Parce qu'elle savait que moi, je venais chez elle, genre, je fouillais partout, un peu partout. J'étais partout et tout, voilà. Donc, elle a caché. Là, je vais venir en mettre une deuxième couche encore avec mon pinceau. Voilà, comme ça. Voilà, donc là, j'ai déjà mis la deuxième couche. Elle écoutait tout ce que le gars lui disait, en gros. Franchement, elle m'écoutait pas du tout. Elle a rencontré le gars, ça fait quoi? Ça fait un truc, un an et avant de tomber enceinte et tout. Je suis venue rester avec elle, elle était un peu zarbi et tout. Et j'ai rien dit. J'ai dit peut-être que c'est toujours la grossesse et tout. Après, je suis rentrée chez moi. Je dis à ma grande surprise, la meuf, elle a pris le produit. En gros, le médoc que le gars lui a ramené. Genre, elle a pris ça. Elle a commencé à saigner et tout. Sa maman m'appelle pour me dire, ouais, on est à l'hôpital et tout. J'étais choquée. J'ai dit, comment ça vous êtes à l'hôpital? Elle accouche déjà ou quoi? Comme elle était déjà à 7 mois de grossesse, je me dis, ouais. J'ai dit, quel hôpital et tout. J'étais allée. Et dès que je l'ai vue, ma famille, je vais pas vous mentir, j'ai trop pleuré. J'ai trop pleuré. Elle était, franchement, elle était fatiguée, pâle et tout. Là, je vais mettre mon bronzer. En plus, j'ai plus les ongles là, regardez. Tout est parti. J'ai fait, ça fait quoi? Même pas une semaine, c'est déjà parti. Hein. En plus, j'ai fait la pub de la fille sur Snap et tout. Franchement, pardon. Pour moi, voilà, elle a déjà avorté, donc elle ira mieux. Je suis rentrée à la maison. Le lendemain, c'est sa grande sœur qui avait pris le téléphone de leur maman pour m'appeler. Genre, elle pleurait. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Laetitia, elle n'est plus. Et laissez-moi vous dire qu'on était dans le même quartier et tout. Hein. Donc, voilà. Les gens commençaient à venir chez eux et tout. Franchement, je vais pas vous mentir, j'allais très mal. Mais on dirait, genre, ils ont enlevé une partie de moi. Et j'allais vraiment mal. J'allais très mal. Et après, bah voilà, c'est passé. J'ai dit, c'est la vie et tout. À un moment, j'étais restée sans copine. Hein, genre, j'avais pas de copine. J'étais renfermée sur moi-même. C'est la vie, ce n'est rien quoi, genre tu t'attaches à une personne et du jour au lendemain la personne il te laisse tomber, genre voilà, pour moi la vie franchement c'est nul quoi, voilà, c'était passé et tout. Après maintenant on avait su que c'était le gars qui lui a ramené les produits, genre après sa maman, en gros, genre, elle défendait un peu le... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, elle défendait un peu le gars. Genre, elle disait que, ouais, c'est des enfants, ils savent pas et tout. Donc, les gars, franchement, c'était pour dire que n'abusez pas, quoi.
En plus, la maman de Laetitia, elle était là. Elle n'avait aucun problème contre ça. Genre, elle était super contente de recevoir l'enfant en plante. Et le gars a tout gâché. Franchement, les gars, arrêtez-moi ça. Je vais venir... Désolée, je vais mettre mon mascara de chez Yves Rocher qui se présente comme... Donc là, la famille, j'ai fini de me maquiller et on se retrouve pour la fin de la vidéo parce que mon téléphone, il fait que me lâcher au fait. J'allais dire que cette histoire, j'espère que ça va aider mes soeurs, surtout mes soeurs parce que le gars, genre, il a fait que parler, mais ma copine, elle a obéi au fait. C'est elle qui a perdu sa vie, genre, elle me manque tellement aujourd'hui. Et j'ai dit, pourquoi pas raconter son histoire, genre, voilà, pour histoire d'aider mes soeurs et tout. Franchement, n'écoutez personne. Si vous voulez gardez, mais qu'on vous force pas, au fait, qu'on vous force pas à avorter. Bref, c'était juste ça. En gros, c'était une petite vidéo pour vous raconter l'histoire et voilà, vous faire un petit tutoriel make-up. Ma routine de tous les jours, quoi. Avec ce make-up, par exemple, je peux aller faire mes courses, aller à l'école. Franchement, je peux... Voilà, c'est assez simple et rapide à faire. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, n'hésite pas à t'abonner, genre abonne-toi, commente. Si vous avez aussi des questions pour l'histoire que je viens de raconter, franchement, n'hésitez pas à poser-les dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, abonnez-vous, voilà quoi, donnez de la force, je répète souvent, c'est mon refrain, abonnez-vous mes choubidous et à très bientôt, bisous. Obligé de frimer pour faire taire les envieux. Obligé de frimer, savoir qu'on mérite mieux. Obligé de frimer, sinon t'as pas percé. Obligé de frimer, sinon t'es démodé. Obligé de frimer pour faire taire les envieux. Obligé de frimer, savoir qu'on mérite.